Qu'est-ce que ça changerait pour toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, si tu étais capable de dire non beaucoup plus souvent, sans avoir à culpabiliser et sans avoir à te justifier? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo au travers d'un exemple, de 2 étapes et de 3 questions à te poser. Généralement, si tu dis oui un petit peu trop souvent, c'est que derrière, il se cache une peur. Ça peut être la peur de décevoir, la peur d'être jugé, la peur de passer à côté d'une opportunité ou encore la peur du conflit. Et je t'ai parlé d'un exemple tout à l'heure et c'est exactement ce que vivait une dirigeante qu'on a accompagnée chez Kraken. Cette dirigeante, elle avait du mal à gérer ses priorités, simplement parce qu'elle disait oui un petit peu trop souvent, parce que pour elle c'était important d'être bienveillante et elle avait surtout une peur bleue du conflit. Bien évidemment, cette personne-là, elle avait déjà mis en place des techniques, des méthodes pour mieux gérer son temps, pour mieux gérer ses priorités, pour apprendre également à dire non. Alors ça marchait au début, mais sachant que la peur était beaucoup plus forte, chassait le naturel, il revenait au galop, et il y a un moment, eh bien forcément, elle se surprenait à redire oui alors qu'elle devrait dire non. Simplement parce que derrière, tu avais une peur qui tournait en toile de fond. Donc la première des choses que tu dois faire, donc l'une des 2 étapes, tu peux prendre un papier et un crayon, je t'invite vraiment à jouer le jeu jusqu'au bout, c'est déjà d'identifier en étant totalement honnête avec toi-même de quoi tu as peur réellement si jamais tu dis non. Et donc tu prends un papier et un crayon et tu le notes, c'est hyper important. Ensuite, tu vas pouvoir passer à la phase numéro 2, à l'étape numéro 2. C'est de reprogrammer la peur. La peur, c'est simplement le fait de percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices à une situation qui peut potentiellement arriver, simplement parce que je l'ai déjà vécu avant, ou j'ai perçu quelqu'un qui l'a vécu et je me suis dit, ouais, j'aimerais tellement pas être à sa place. Donc là, le but, c'est simplement d'aller chercher des bénéfices à ce que ta peur se réalise et des inconvénients si ta peur ne se réalise pas. Si tu veux aller beaucoup plus loin, on a réalisé avec Julien, mon associé chez Kraken, un webinaire dans lequel justement on explique tout ça et on te montre en direct comment justement identifier ta peur et la faire tomber. Le lien est en description de la vidéo YouTube. Maintenant, on va pouvoir passer aux 3 niveaux de questions à te poser à partir du moment où la peur n'est plus une problématique. En gros, pour une grosse décision, une décision importante par rapport à ma boîte, est-ce que je dois dire oui ou est-ce que je dois dire non? Eh bien, voici 3 questions à te poser. C'est les questions qu'on pose à nos dirigeants et c'est également les questions qu'on se pose à soi-même. Première question, est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de ma vision? Encore faut-il la connaître. Si ce n'est pas le cas, je t'ai réservé une vidéo que tu peux avoir dans le i comme information ou en description de la vidéo YouTube où tu as un ensemble de questions à te poser pour découvrir ta vision. Ce qui va te permettre notamment de gagner en clarté et ça va te permettre également de beaucoup mieux motiver tes équipes. Lien en description, je t'invite véritablement à aller la regarder. Ensuite, deuxième niveau de question, est-ce que ça respecte mes valeurs ou pas? Mon système de priorité intrinsèque, en fait mes priorités. Hyper important de les connaître. Si jamais tu ne les connais pas, je t'invite à t'inscrire au webinaire. En bonus, tu auras un GPTs qui va te permettre de les découvrir, ce qui va te permettre de les prioriser également. Et forcément, de te poser la question, est-ce que je les respecte ou est-ce que je ne les respecte pas? Est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non? Et ensuite va venir la troisième question, c'est est-ce que j'ai peur? Alors quand je dis peur, il y a la peur inhibante et il y a la peur, on va dire, excitation. Donc le but, c'est d'être dans cette peur-excitation. Si jamais la peur est trop forte, tu as un exercice qui te permet justement de rééquilibrer la peur. C'est exactement ce qu'on a vu avant. Si tu réponds oui, oui, ça me rapproche de ma vision. Oui, ça respecte mes valeurs. Oui, j'ai peur. Eh bien, dis-toi que la réponse est oui. Vas-y, ça va te challenger, mais ça va te permettre d'évoluer. Voilà pour les 3 niveaux de questions. Ça va te permettre de prendre des décisions qui vont être beaucoup plus alignées et ça va te permettre également de gagner du temps. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a l'impression qu'on n'a jamais le temps, alors que ce n'est pas le cas. Généralement, c'est le fait que l'on priorise des sujets pro-perso qui ne sont pas les nôtres et également qu'on a des charges mentales qui sont associées à notre boîte. Parce que ce n'est pas notre boîte qui nous épuise physiquement, ce sont toutes les pensées et tout ce qu'on rumine au sujet de notre boîte. On a le temps, mais ici, c'est toujours actif.
Donc en faisant ça, ça va te permettre également de gagner du temps dans ta boîte et de te focaliser sur l'essentiel et ce qui va te permettre finalement de faire développer ta boîte. Ça va te permettre également de mieux déléguer, ça va te permettre également de te réserver du temps et de gagner en productivité parce que forcément, tu vas plus être dérangé par toutes les personnes qui vont te déranger et au même moment, eh bien, ça va te permettre de faire croître ta boîte. Voilà pour ça, j'en dis pas plus, je te laisse avec ça. Je te rappelle le webinaire dans lequel on va beaucoup plus en détail, le lien est en description avec tous les bonus. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.